Jeudi 19 février 2015, le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a accueilli à Paris la cérémonie officielle de lancement de la 8e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMUA, qui tend désormais à s'institutionnaliser, est né en 2008 à l'initiative de Salif Traoré dit Assalfo, lead vocal du groupe Zouglou Magic System. Le festival a pour objectif de faire la promotion de la musique urbaine et de venir surtout en aide à travers des réalisations socio-éducatives aux populations dans le besoin. La 7e édition du FEMUA a permis au groupe Magic System de récolter des fonds qui ont permis d'offrir une école primaire publique de 6 classes et une école maternelle à Anoumabo. Le groupe a également réhabilité la cuisine de la pouponnière de Yopougon et procédé à la pose de la première pierre du futur commissariat de police du village d'Anoumabo. Notons que ces projets sont réalisés grâce à la contribution des partenaires. Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et surtout, en l'occurrence, parrain de la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de l'UNESCO, cher Assalfo, commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, que nous accueillons ici une nouvelle fois avec beaucoup de joie, et bien sûr, chers amis qui nous rejoignent ce soir. Au nom de la directrice générale et en mon nom propre, je voudrais vraiment vous dire que c'est un réel et grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'UNESCO dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 8e édition, déjà la 8e édition, du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, initié, je dirais, brillamment par notre cher ami Assalfo et son groupe Magic System. C'est une grande fierté, c'est avec grande fierté que je vous adresse ce message de bienvenue ce soir. Ce festival est vraiment une aventure hors du commun, initié en 2008 à Anoumabo, le village natal de Assalfo. Ce festival gratuit permet aux jeunes défavorisés d'écouter et de voir sur scène des artistes qu'ils n'auraient sans doute pas la chance de voir et d'écouter autrement. Pour finir, je voudrais vous dire simplement à toutes et à tous Aquaba au sein de la maison de l'UNESCO et souhaiter plein succès à cette cérémonie de lancement de la 8e édition du FEMUA et au festival lui-même. Et comme je crois, on dit du côté d'Abidjan, en Zouglou, ça réussit toujours. Je voudrais commencer par dire merci à Monsieur le Président Désiré Kadré Ouedraogo qui a accepté avec son planning très chargé de nous honorer et d'honorer cette cérémonie de par sa présence. Dire aussi merci à M. Eric Falt qui représente aujourd'hui l'institution dont je suis ambassadeur. Et puis aussi, vous, c'est chaque année qu'on se dit merci ici, à toute la presse parce que cette cérémonie est spécialement dédiée à la presse. C'est une cérémonie de présentation du programme, de l'édition qui va suivre. Et généralement, ceux qui sont dans cette salle ont l'exclusivité ou disons ont la priorité d'avoir l'information parce que je sais que dans cette salle, ce que vous attendez tous, c'est la programmation officielle du FEMUA 8. Mais bon, c'est pas le plus important dans une manifestation. Pour moi, je crois que c'est de pouvoir revenir chaque année ici avec des personnes qui croient en nous, avec des partenaires qui placent en nous leur confiance et de se savoir aussi accompagné par toutes les autorités, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de tout le continent africain. Je suis plus qu'ému. Avec tout le groupe Magic System, nous sommes très honorés. Déjà par la disponibilité du président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir accepté déjà de nous écouter. Et pour finir,
nous donner son aval, nous donner sa caution pour nous accompagner sur le FEMUA 8. Déjà rien que ça, moi je crois que c'est une réussite parce que quand on fait ce genre d'événement, je crois qu'à un moment donné, on a besoin de gagner en crédibilité. Même si on gagne en maturité et qu'il n'y a pas de personne pour vous accompagner, cet événement il peut mourir. Quand j'entends le FEMUA 8, j'ai le cœur qui se coupe tout de suite parce que je me dis, waouh, il y a eu quand même du chemin parcouru parce qu'il y a des gens qui ont initié des festivals en Afrique au bout de 2 ou 3 éditions. Ces personnes, c'est pas que ces personnes n'avaient pas d'idée pour continuer, mais ces personnes n'ont pas eu de soutien. Nous, Magic System, nous, on a la chance d'avoir ce soutien, d'être accompagnés en premier temps par les autorités ivoiriennes et en deuxième, aujourd'hui, par des autorités de la région africaine, de toute la région, toute la sous-région, pardon, de la CEDEAO, parce que la CEDEAO nous accompagne, c'est pas, beaucoup verront le côté financier, mais une caution institutionnelle comme celle de la CEDEAO, qui s'ajoute déjà à celle que m'a donnée l'UNESCO en 2012 pour mon mandat d'ambassadeur de bonne volonté, je crois que tout artiste doit être fier, parce que on a l'impression que tout le travail qu'on fait est récompensé chaque année, et que on a des gens qui suivent. Ça me fait bizarre de pleurer. Alors cette année, le FEMUA a 4 volets. Le FEMUA auparavant avait 3 volets. Nous sommes allés sur 3 volets principaux qui sont la culture, le côté sportif, c'est-à-dire le sport, et aussi côté caritatif, c'est-à-dire dans le social. Depuis l'année dernière, nous avons ajouté une autre branche qui est la branche scientifique. Nous avons essayé d'approcher des professionnels, des gens qui sont plus aguerris, qui peuvent apporter aussi leur contribution à ce festival, en mettant en place des ateliers, des tables rondes avec des thèmes très importants. Le thème de cette année au niveau des ateliers de la table ronde que nous voulons mettre, je préfère commencer par le volet scientifique, c'est l'économie culturelle et la marche de la musique en Afrique. Il y a des professionnels qui sont en train d'étudier dessus, qui sont en train de chercher toutes les solutions possibles qu'on peut mettre en place pour essayer de développer les industries culturelles en Afrique. Et aujourd'hui, vous savez que la culture fait partie des volets qui apportent à l'Afrique une croissance. La preuve avec aujourd'hui le Nigeria est passé première puissance économique à cause des industries, grâce aux industries culturelles. Donc il est important de mettre un accent particulier dessus et je crois que pour ce FEMUA, nous aurons l'occasion d'avoir des experts qui vont venir nous apporter leur contribution et nous donner des conseils pour pouvoir vraiment donner encore un autre boom à ce secteur-là. Donc ça sera le volet scientifique. Sur le volet de la programmation, le FEMUA a voulu un peu se diversifier aussi, même s'il était déjà diversifié. Mais nous avons voulu toucher toutes les régions de l'Afrique parce que c'est un festival et comme son thème le dit, c'est l'intégration et le rapprochement des peuples. Donc il fallait toucher toutes les contrées du continent africain et aller même au-delà. Alors nous avons invité pour ce FEMUA 10 pays, dont 5 de la CEDEAO, 1 de l'Afrique centrale, 2 de l'Afrique australe et la France et les États-Unis que nous avons associés à cette programmation. Donc les lieux de festivités seront toujours à Numambo. Il y aura 2 grands concerts à Numambo. Il y aura aussi un concert à l'Institut français d'Abidjan. Et puis, chaque année, on essaie de délocaliser le FEMUA dans une localité qui n'est pas forcément à Numambo ou Marcory. Donc, cette année, ça, il faut le noter, parce qu'on a fait Abobo, on a fait Yopougon. Cette année, c'est la commune de Koumassi qui va accueillir le FEMUA décentralisé pour la clôture. Voilà.
Le volet sportif, c'est, vous savez, cette activité, le FEMIA cette année va s'inscrire exceptionnellement dans les festivités du 40e anniversaire de la CEDEAO. Donc, c'est les festivités qui vont permettre à toutes les communautés de la CEDEAO de se retrouver, que ce soit musicalement ou sportivement. Donc, il y a un cross populaire qui sera organisé. Le cross habituel qui a toujours lieu. L'année dernière, on a eu 4000 coureurs. Cette année, nous attendons entre 7000 et 10 000 coureurs. Et puis, il y aura aussi le tournoi de la CEDEAO, le tournoi de Maracana de la CEDEAO, qui va réunir toutes les communautés résidant en Côte d'Ivoire, toutes les communautés de la CEDEAO résidant en Côte d'Ivoire vont se retrouver autour du ballon rond, puisque le football est aussi un facteur de rassemblement et de masse. Donc les gens ils vont se retrouver, on va procéder par des phases de poule jusqu'à jouer la finale qui aura lieu sûrement, je crois, samedi, le samedi 25 au matin, toujours dans la commune de Koumassi. Donc le volet sport c'est ça, c'est le cross populaire et le tournoi de Maracana de la CEDEAO. Le volet social qui est l'ADN du festival, qui est le plus important. Cette année, nous avons décidé avec un partenaire, le Conseil Café Cacao, qui est un nouveau partenaire qui a décidé de nous accompagner cette année, de construire une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une école primaire, parce que quand je dis l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout le monde est unanime avec moi ici que c'est l'une des régions de la Côte d'Ivoire qui a été la plus touchée pendant la crise post-électorale. Donc on a trouvé que démographiquement, ça c'est un peu compliqué pour la scolarisation des enfants. Donc construire une école là-bas sera d'un apport très précieux. Ça va permettre à 300 enfants d'aller à l'école confortablement. Et puis cela accompagne aussi ma mission de l'UNESCO qui est l'alphabétisation et la culture de la paix. Quand on vient alphabétiser, il faut mettre des infrastructures en place et je crois que avec le Conseil Café Cacao, nous pourrons offrir cette école-là dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore dit la région parce qu'il faut rentrer en contact avec les équipes techniques du ministère de l'Éducation nationale. C'est eux qui nous diront le besoin s'accentue où. Et puis à partir de ce moment, on pourra vous dire la localité dans laquelle va se construire cette école. Donc voilà présenter brièvement les 4 volets du FEMIA et l'édition 8 qui aura lieu à Numambo. Merci beaucoup. Monsieur le sous-directeur général pour les relations extérieures et l'information du public de l'UNESCO, Monsieur le commissaire général du FEMOA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous dire à toutes et à tous un grand merci pour l'honneur que vous faites à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers ma modeste personne, de l'associer au lancement de la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anumabo. Je mesure pleinement la portée de cet honneur, d'autant plus que ce soir, l'éclat de cette cérémonie est rehaussé par la présence de plusieurs personnalités que je tiens à saluer très chaleureusement. Je tiens à exprimer en particulier ma gratitude à notre hôte, M. Eric Falt, et à travers l'UNESCO, pour l'accueil et les égards prévenant à notre endroit, ainsi que pour le rôle que l'UNESCO joue dans la promotion des valeurs d'humanité, de paix et de tolérance. Cette année, la CEDEAO célébrera son 40e anniversaire. Dans cette célébration, nous avons précisément à l'esprit l'importance de la culture dans le rayonnement de notre région et surtout des valeurs qu'elle véhicule pour la paix, pour la concorde, pour la cohésion sociale et pour le développement. C'est cette conviction que je veux partager avec vous ce soir. Et pour moi, cette cérémonie de lancement est une sacrée opportunité de réaffirmer notre attachement à la culture
et à ses valeurs. En qualité de parrain, j'encourage le groupe Magic System dans cette démarche. En qualité de parrain, j'exhorte également tout le monde et vous tous à vous y joindre et à accompagner ce projet visionnaire. Rendez-vous donc dans 2 mois à Anoumabo pour célébrer dignement la 8e édition du FEMUA qui, il faut le dire, incarne nos aspirations d'une Afrique culturellement épanouie et qui porte en elle les racines de son propre développement. Plein succès à la 8e édition. Je vous remercie de votre attention. Donc là, on est à la 8e édition. Quel est le secret pour perdurer ? Moi, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il ne faut pas être vaniteux. Moi, je crois que c'est plutôt la chance, je dirais. On a eu la chance d'avoir le soutien des institutions, le soutien de tous les partenaires, le soutien du public, le soutien des artistes, le soutien de tous les acteurs de ce festival. Et ces soutiens-là ont toujours été renouvelés. Pendant 8 ans, les gens ne cessent pas de nous témoigner de leur confiance et de leur soutien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en une 8e et on va prier à aller jusqu'à une 9e, une 10e et pourquoi pas pour l'éternité. Une dernière question. Vous avez parlé du mot intégration. Est-ce que c'est l'actualité qui vous a poussé à choisir ce thème-là? C'est imposé de vous-même ou est-ce une autre raison? Non, mais vous savez, l'intégration, ce n'est pas une question d'actualité. L'intégration existe depuis, parce que qui parle d'intégration parle de paix, parle de cohésion sociale. Et nous, on est artistes, notre domaine nous permet de pouvoir prêcher, de pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Donc c'est en permanence qu'on parle d'intégration. Là, ce n'est qu'un thème, mais en permanence, nous devons parler d'intégration, de paix et de cohésion sociale. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Là, on vous a vu aujourd'hui être le parrain du FEMUA 8. À quoi répond cela? Bien, permettez-moi de dire que pour moi, d'abord, c'est un très grand plaisir et un honneur d'avoir été choisi comme parrain de cette 8e édition. Et je dois dire que, au-delà de ma modeste personne, c'est la CEDEAO qui est honorée. Et je voudrais dire que pour nous, le FEMUA représente une manifestation culturelle de grande ampleur. Et nous y voyons la manifestation du dynamisme de notre jeunesse, de la jeunesse africaine. Et c'est ce que nous avons voulu soutenir et encourager en disant que le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devienne une communauté des peuples. Et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Et ces jeunes de Magic System sont véritablement pour nous un exemple à suivre et un modèle pour la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que nous voulons nous associer à cette initiative, leur dire que nous les admirons et que nous voulons qu'ils soient des ambassadeurs de l'espoir de l'Afrique et du développement de l'Afrique. Par le simple fait que nous participons à cette édition, nous plaçons déjà cette édition sous le signe des 40 ans de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est un membre important de notre communauté et vous avez vu la liste des artistes invités inclut beaucoup d'États membres de la CEDEAO. Nous considérons déjà cet événement comme une manifestation entrant dans le cadre de notre 40e anniversaire qui sera officiellement fêté le 28 mai 2015 à Abuja en présence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté, mais notre anniversaire se fête toute l'année 2015 et la 8e édition du FEMUA est pour nous une étape importante de cette célébration de nos 40 ans et nous sommes sûrs qu'ils vont nous apporter toute la vigueur, toute la jeunesse nécessaire, mais aussi, comme je l'ai dit, toute la jeunesse et toute la confiance en soi dont nous avons besoin en Afrique pour développer notre continent. Mais bien sûr, la politique concerne la vie de l'homme dans son ensemble et on ne peut pas retrancher la culture de la vie de l'homme. J'ai toujours considéré que la culture est un élément important de l'identité d'un peuple et également c'est ce qui fait son ressort pour s'adresser à tous les défis de la vie et pour nous, être culturellement aguerris, c'est déjà faire un long chemin dans le développement.
Bonjour Fabrice. Là aujourd'hui tu es au lancement du 8e FEMUA. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te fait? Merci pour l'occasion de m'exprimer. Alors pour moi c'est une manière aussi de me dire de beaucoup travailler pour pouvoir faire partie de ces listes là aujourd'hui qu'ils ont données. Et ça me donne l'espoir qu'on peut démarrer de rien et puis faire comme ça le fait aujourd'hui. Ne pas avoir la grosse côte et aider les autres. Pour moi c'est ça en fait que ça m'inspire. Aujourd'hui, on voit Fabrice un peu à toutes les manifestations, à toutes les cérémonies. Fabrice est en train de devenir riche. Merci, amen. J'espère, je pense que le travail que je suis en train de faire paye doucement et j'aimerais, c'est un rêve d'être là, c'est un rêve de pouvoir continuer, d'être reconnu un jour et pour moi, je pense que ça commence à venir, mais il me reste encore du chemin à faire, travailler, voilà. Et quelle est ton actualité? Je suis là, j'espère que je ferai partie du lot en tant qu'invité, pas qu'en tant qu'artiste. Et je prépare mon prochain album, Isakba, qui est en route. Je pars à Londres dans 2 semaines. Je serai en Italie aussi au mois d'avril. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon vent. Merci beaucoup, merci à vous et bonne continuité. Bonne carrière à toi. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir à Goudé. Là, on est à l'édition 8 du FEMUA et on est à l'UNESCO. Quel est votre sentiment réel? Est-ce qu'en créant le groupe Magic System, vous avez pensé un jour arriver à ce stade-là? C'est un sentiment de joie. Sincèrement, au début, quand nous avons créé le groupe, on ne savait pas qu'aujourd'hui on allait faire de bonnes choses, rendre des populations heureuses. On ne savait pas. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait, on a travaillé. On vient d'un quartier pauvre. On s'est dit quoi? On est pauvre, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos frères qui sont laissés derrière. On a regardé dans le rétroviseur. On est revenu en arrière, on dit on aide nos petits frères, nos petites soeurs qui sont restés derrière nous. C'est pour ça qu'on a créé ce festival. Et pour moi, c'est une joie parce que ce festival-là a pris de l'ampleur. On a des personnalités qui nous accompagnent, beaucoup de personnes qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de structures, de sociétés qui nous accompagnent. Vraiment, c'est bien, c'est merveilleux, c'est bien pour la population. C'est ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu donner aux populations, c'est ce qui se réalise. Voilà. Quel est le secret de Magic System pour durer aussi longtemps? Il n'y a pas de secret en tant que tel. Le problème, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, on a fait tous les trucs ensemble. Depuis petit, on se connaît depuis petit. Et il y a un mécanisme qui est né parce qu'on se connaît depuis petit, donc ça passe très vite. On a grandi ensemble, on a décidé de chanter ensemble, on a décidé de faire chemin ensemble. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça a réussi. Et voilà, on est toujours soudés. C'est ça, un groupe, quand tu es soudé, comme ça, vous savez d'où vous venez, c'est comme ça, vous réussissez, vous savez de faire de bonnes choses pour satisfaire la population, la jeunesse. Voilà. En tout cas, bon FEMUA. Et puis, on se verra certainement à Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes au 8e lancement du FEMUA. Oui. En tant qu'artiste, quel est votre sentiment? C'est un sentiment positif, un sentiment de joie. Et je pense que c'est la 8e édition du FEMUA, donc nous sommes au lancement. Et je pense que c'est une très bonne initiative. C'est devenu maintenant incontournable. Et c'est très bien pour la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et donc, c'est pour très bientôt. Donc, je demande à tout le monde, tous les Africains, même tout le monde entier d'être présent ce jour-là, la semaine où ça va se passer, pour que la fête soit très belle à Abidjan. Parce que ça nous permet, nous les artistes, de se retrouver, d'échanger, d'échanger sur toutes les cultures. Et bon, je pense que c'est très très bien. Et donc, nous disons merci à Salfo de réunir tous les artistes du monde entier au FEMUA afin qu'on puisse échanger parce que c'est pas tout le temps qu'on se voit. Donc pour moi, le FEMUA, c'est très bien, c'est chic. Voilà. L'actualité de ton actualité? Mon actualité, je viens de sortir mon nouvel album, Lago Jazz, qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc, on est en train de faire la promo. Lago Jazz, El Jazz, tout doucement. Et voilà, donc je vous invite à télécharger Lago Jazz sur Amazon, un peu partout, sur Internet, pour pouvoir, maintenant, ceux qui ne peuvent pas télécharger, les CD aussi sont en vente à Abidjan, chez les disquaires. Et au niveau de Paris, ça se vend aussi, là où les gens vendent les CD.
Merci beaucoup. Merci Savane. Merci à toi, mon frère. Guillaume Bergès, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve encore à la 8e édition du FEMUA, d'ailleurs à laquelle vous êtes partenaire. Alors comment va Guillaume Vergès? Guillaume Vergès va à l'image de Select Magazine. Je veux dire se retrouver comme partenaire aujourd'hui presse leader au niveau des magazines en Côte d'Ivoire d'un événement qui se veut aujourd'hui celui des majeurs en Afrique en tant que festival. C'est tout à l'honneur en tout cas de ce modeste magazine qui depuis 1 an et demi essaie de faire son chemin et en tout cas c'est une fierté pour nous. Pour revenir au FEMUA, on est à l'édition 8. C'est quoi? Les 8 ans, c'est quand même beaucoup dans la vie d'un homme. 8 ans au-delà du thème, comme je l'ai dit tout à l'heure au point de presse, je pense qu'on a une édition de l'émotion. Voir à Salfo comme ça couler des larmes à un point de presse, ce sont des choses assez rarissimes, des faits rarissimes pour nous autres qui avons l'habitude de le côtoyer. On sait que c'est un garçon qui se contient énormément et le voir couler des larmes, c'est dire qu'on va assister au-delà de ce qu'on a eu à voir à l'édition 7, quelque chose d'assez exceptionnel et avoir aujourd'hui la caution de la CEDEAO, qui est l'institution mère de la sous-région en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment tout à l'honneur de festival aujourd'hui qui a plus que gagné en maturité et qui est en train de se positionner en tout cas à une place assez honorable. Guillaume Vergès, il vit à Abidjan ou en France maintenant? C'est une belle question. C'est une belle question parce qu'on me le demande tout le temps. C'est vrai que je fais pratiquement 2 mois souvent en France, 1 mois en France, 1 mois en Côte d'Ivoire. Bon, j'essaie de les partager. Donc je suis à cheval entre la Côte d'Ivoire et la France parce que bon, au-delà de Select Magazine aussi, je suis sollicité par d'autres médias un peu à l'international. Je pense que bon, modestement, après 16 ans de métier, c'est un peu la reconnaissance de ce qu'on sait faire le mieux. Et on bénit Dieu pour ça, on se bat, on sait de se battre. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Et puis bon vent à Select. Merci, c'est toujours un honneur pour moi et merci pour la sympathie que vous m'accordez chaque fois de pouvoir m'adresser en tout cas à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Andy Abi, bonsoir. Bonsoir. Là, on est au lancement de la 8e édition du FEMUA. Quel est le sens que vous donnez à votre présence ici? Écoutez, c'était un plaisir et un honneur d'ailleurs parce que c'est la première fois que je suis. C'est vrai. Hein? À Salfo, c'est la première fois que je suis invité. Oui, donc vous voyez, en direct avec Asalfo, justement, c'est la première fois que je suis là. Je viens à cet événement, le FEMUA. Belle initiative du groupe Magic System. Et je suis donc Andy Abi, au nom de l'association des artistes crooners à Paris, avec à sa tête M. Justin Stanislas, dont moi je suis le premier vice-président. C'est un honneur pour moi d'être là, de représenter ma communauté, pour dire que le FEMUA est un honneur pour les artistes ivoiriens en Afrique, voire dans le monde. Et ça, je salue très fort les initiateurs qui sont les Magic System, avec à leur tête Asalfo. Et ça, c'est aussi un honneur pour la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Et je dirais que il faudrait que la nouvelle génération, ou la génération future, vraiment ne désespère pas, comme eux-mêmes, ils ont tendance à le dire souvent, qu'ils sont partis de rien. Et aujourd'hui, ils sont au sommet. C'est notre Coupe d'Afrique, eux, les Magic System. Nous, on a déjà eu la Coupe d'Afrique avec eux. Et aujourd'hui, sur le plan footballistique, c'est vrai, c'est la deuxième coupe que nous avons. Mais nous, avec Magic System, on a déjà eu notre Coupe d'Afrique, voire notre Coupe du Monde. Alors, tout simplement pour dire que la nouvelle génération ne doit pas désespérer. La jeunesse, surtout, ne doit pas désespérer. Elle doit avoir vraiment non seulement de la patience, parce que comme on dit, chacun a son tour, chacun a sa chance. Chacun aura sa chance. Et je crois qu'on doit saluer les Magic System qui n'arrêtent pas. Ils auraient pu se dire, bon, on a notre succès, on a nos biens, on gère nos affaires, mais ils essayent de diversifier non seulement leurs connaissances et tout ce qu'ils ont comme relation et tout ce qu'ils ont comme idée pour développer le pays, l'Afrique, mettre des choses en place qui sont création des écoles,
création des maisons de santé et tout ça, c'est bénéfique et ça va à l'honneur des artistes, parce que ce sont des artistes qui le font. Et ça, c'est bien. Remerciements au groupe Magic System. Merci beaucoup. Et puis, juste une dernière préoccupation, mais en un mot. C'est vrai que vous êtes vice-président de Koun, mais quelle est l'actualité de Andy Abi? En un mot. Oui. Alors, l'actualité de Andy Abi, non, je ne dirais pas que je suis en train de préparer un nouvel album. Même si c'était le cas, je ne le dirais pas, parce que c'est un secret. Il faut laisser le public attendre, patienter. Mais franchement, Andy n'a pas les bras croisés. Il travaille et il travaille. Ben, bon travail alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Vous êtes le président du MODER, c'est-à-dire les artistes musiciens ivoiriens en France. Les résidents en Europe. Résidents en Europe. Voilà, là on est au lancement du 8e FEMUA. Ouais. Quel est votre sentiment réellement? Ben, le sentiment, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de beaucoup d'enthousiasme. Après avoir nous-mêmes déjà participé avec mon groupe Sur Choc au FEMUA dernier, j'ai toujours été là à toutes les conférences depuis le début pour apporter mon soutien en tant qu'artiste à mon jeune frère Salfo et en tant que président des artistes ivoiriens résidant en Europe aussi à un artiste. Donc c'est un sentiment de joie, vraiment pour encourager mes jeunes frères qui font encore beaucoup de bonnes choses pour l'art ivoirien. On peut dire que le groupe Magic System et le groupe Sur Choc ont à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire sur la durée des membres du groupe. Quel est votre secret? Je pense que c'est le fils copie bien, et puis connaissant Magic System qu'on a quand même un temps soit peu quand même aussi encadré dans notre modestie oblige, encadré dans notre parcours, et un bon groupe, un grand groupe qui connaît l'union, la solidarité. Notre secret, je parle de ce choc, hein. Voilà, c'est quand on est en groupe, l'esprit de groupe nous oblige à banaliser, à éviter beaucoup de choses, à banaliser beaucoup de choses. Nous, notre secret, il faut banaliser le facteur femme, le facteur argent. Il faut penser au collectif et non au moi. Ça veut dire quoi? Ce choc, par exemple, depuis qu'on a commencé, quand on a un rond, les 1 rond les partage à part égale. Et le dernier centime qui reste, on paye même un poumon pecto, comme on dit chez nous, on le casse en plusieurs morceaux et on le partage ensemble. Et aussi quand il y a un problème, par exemple, quand on va dans les mouvements, si on a un mouvement d'égo, je parle du temps ancien, maintenant on est responsable. Voilà, quand quelqu'un a un pointage, c'est une petite go, l'autre se sacrifie, même s'il était tenté, il se sacrifie pour abandonner ça au profit de l'autre. Et c'est ce qui a fait que le groupe a évolué. C'est l'union en fait. C'est l'union en fait. Le partage. Le partage, c'est important. Et ça fait que le groupe a une durée de vie. Vous voyez? Donc, je pense que c'est pareil pour Magic System. Ils ont grandi ensemble. Nous aussi, nous avons grandi ensemble. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de mauvais moments, beaucoup de bons moments. Mais on est restés toujours ensemble. À quand le nouveau Sur Choc? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on vous attend dans les bacs. C'est vrai que ça fait longtemps, je vais dire depuis 2009, on a sorti notre dernier album, le 9e album en fait. Voilà. Et malheureusement, à cause des événements de la Côte d'Ivoire, la promotion a été bloquée un peu, vous voyez, et ça a freiné. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer le 10e album, voilà, avec un nouveau concept. Parce que les Zouglophiles, longtemps, on a donné ce pas-là. On est toujours venu à des danses, vous voyez un peu. Aujourd'hui, le Zouglou a perdu ça. Et nous, on revient encore avec une nouvelle danse, le toucher-toucher. Donc voilà un peu, on prépare le 10e album. Depuis le premier jour, j'ai tout su que c'était toi. Mais j'ai refusé de me rendre dans les vidanges. C'était les go à gogo, les shows, les amis, je te négligeais. Pendant ce temps, les gens venaient me dire de me laisser. Mais t'es toujours calé, m'a touché, ton petit côté m'a touché, yo. Donc on vient avec le toucher-toucher. Le toucher-toucher. Voilà, c'était le déguise du groupe. En tout cas, merci à vous parce que vous faites des bonnes choses. Et en tout cas, vraiment, nous, artistes ivoiriens qui nous battons pour faire de la Côte d'Ivoire une vitrine artistique, on est fiers de ce que vous faites. Et grâce à vous, l'art est en train de connaître un essor remarquable ici en Europe. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.